10 ans après le soulèvement de la place Tahrir, suivi de la chute de Moubarak, l'élan démocratique semble bien loin en Égypte. Le régime, aux accents militaires, d'Abdel Fattah al-Sisi est autoritaire et répressif. Il justifie cette politique par la lutte contre son grand rival, les frères musulmans. Mais les relations entre l'armée égyptienne et les frères musulmans sont plus complexes qu'il n'y paraît. Rivaux, oui, mais pendant longtemps aussi des alliés objectifs. L'Égypte, c'est à la fois un géant régional et un pivot. C'est un géant d'abord, 1 million de kilomètres carrés, 100 millions d'habitants. C'est le plus grand pays du monde arabe, le plus peuplé de ce vaste ensemble constitué à la fois par le Proche, le Moyen-Orient et le Maghreb. C'est aussi un pivot au carrefour de plusieurs influences, entre l'Afrique et l'Orient, entre la Méditerranée et la mer Rouge, via le canal de Suez. Logiquement, l'Égypte joue donc sur plusieurs tableaux. Et c'est la première explication à l'ambiguïté de la relation entre l'armée égyptienne et les frères musulmans. Le pouvoir égyptien regarde vers le monde arabo-musulman, mais aussi vers l'Afrique et vers l'Europe. Et puis, autre paramètre, l'Égypte est aussi en compétition pour le leadership du monde arabe avec des pays où l'influence des frères musulmans est très forte. Le Qatar et surtout la Turquie. Donc, de ce point de vue, les frères sont véritablement un rival pour l'armée égyptienne. Il y a d'abord l'histoire ancienne. L'Égypte, au fil des siècles, a été traversée par de multiples influences. Le régime des pharaons, bien sûr, et puis ensuite l'occupation romaine, puis la présence arabe, puis la présence ottomane, puis le protectorat britannique. L'Égypte se retrouve donc au carrefour, elle est le fruit de toutes ces influences. Et c'est ça qui explique cette relation particulière au monde arabo-musulman. Les élites égyptiennes veulent en être le leader et en même temps, elles regardent vers d'autres parties du monde. Sur cet arrière-plan général vient se greffer la relation spécifique aux frères musulmans. Les frères sont la seule organisation véritablement concurrente de l'armée en Égypte depuis un siècle. La Société des frères musulmans est fondée en 1928 dans le nord de l'Égypte par Hassan el-Banna. Elle se veut une organisation transnationale, non violente, qui entend concurrencer l'influence du modèle laïque occidental et défendre un islam social. Ces idées se propagent assez rapidement tout au long du XXe siècle dans tout le monde arabe et la Société des frères musulmans acquiert une vraie structure en Égypte. En face, depuis la création de la République en 1953, l'armée détient le pouvoir, avec Nasser, puis Sadat, puis Moubarak. Tous croyants, mais tous gardant la religion à distance. Nasser, notamment, est resté célèbre pour ses moqueries sur le voile. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. Et tous ont utilisé les frères musulmans comme une sorte de soupape de sécurité, un peu comme dans une cocotte minute. C'est grâce aux frères musulmans que s'échappe l'excès de pression. Ce sont les frères musulmans qui comblent les failles sociales de l'État. Ils sont donc tolérés, mais en même temps, ils n'ont pas le droit de se structurer comme un parti politique. Ils forment une sorte de repoussoir utile. C'est alors que survient le soulèvement démocratique de 2011. Au début, les frères musulmans n'y jouent aucun rôle, mais ils vont finir par se greffer à la contestation. Et l'élan de liberté leur permet de se structurer enfin politiquement via le parti Justice et Liberté.
En 2012, leur candidat, Mohamed Morsi, remporte la présidentielle lors d'un scrutin relativement libre. Voilà soudain les frères musulmans au pouvoir. Évidemment, c'est intolérable pour l'armée. Ça ne va durer qu'un an, d'autant que Morsi, à son tour, dérive vers l'autoritarisme. Été 2013, coup d'État, le maréchal Sissi prend le pouvoir. Il ne reste plus qu'à faire valider ça par les urnes. Sissi devient président. La répression s'installe. Elle frappe d'abord les frères musulmans. C'est le massacre de Rabat dès août 2013. Plus de 800 personnes tuées par les forces de sécurité. Depuis, la répression s'est encore accrue et désormais elle vise toute forme de contestation. L'islam en tant que religion n'est pas en cause. 90% des Égyptiens sont des musulmans sunnites. Et l'islam est plus que toléré. Il est revendiqué, y compris par l'armée au pouvoir. Sissi, par exemple, est un croyant presque rigoriste qui a grandi dans un milieu conservateur. En fait, la prégnance de la religion n'a cessé d'augmenter en Égypte au cours des 20 dernières années. En revanche, l'organisation des frères musulmans, elle, est désormais interdite. Ça va même plus loin, le pouvoir égyptien l'a classée comme organisation terroriste. De fait, l'Égypte est confrontée au terrorisme, dans le désert du Sinaï en particulier, où des militants salafistes liés à l'organisation État islamique défient l'armée égyptienne. Du point de vue du pouvoir égyptien, le président Sissi l'a redit récemment dans un entretien au Figaro, les frères musulmans et les salafistes djihadistes, c'est la même chose. Alors même, pourtant, que leur conception de la religion est assez différente et que les salafistes, eux, n'ont globalement pas l'intention de participer au jeu démocratique. Mais cet amalgame sert à justifier l'interdiction de la confrérie des frères musulmans et la répression contre ses membres au nom de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, les frères musulmans sont en Égypte un mouvement affaibli et divisé. Le pays compte 60 000 prisonniers politiques. Bon nombre d'entre eux appartiennent à la confrérie. L'armée en Égypte détient aussi le pouvoir économique, parce qu'elle compte 450 000 hommes, mais surtout parce que depuis l'arrivée de Sissi, elle a encore accru ses pouvoirs économiques. Elle pilote des projets d'infrastructure, elle détient des secteurs entiers, des transports, de l'acier, de la chimie, de l'agroalimentaire. Quasiment toutes les entreprises publiques sont dirigées par des militaires ou d'anciens militaires. Et puis l'armée achète des armes, beaucoup d'armes. La France est l'un des premiers fournisseurs. Nous sommes donc en présence d'un véritable complexe militaro-industriel. L'armée contrôle l'économie et de ce point de vue aussi, les frères musulmans, qui au départ sont fondés, dirigés par des commerçants, les frères musulmans sont un rival. Mais l'armée, si elle contrôle l'économie, n'est pas du tout une organisation sociale ou caritative. C'est précisément cette fonction que remplissaient plutôt les frères musulmans, une fonction déterminante dans un pays où un tiers de la population a moins de 15 ans et où le chômage des jeunes dépasse 30%. C'est pour ça qu'on peut parler d'alliés objectifs, de complémentarité entre l'armée et les frères, deux organisations finalement assez semblables avec une structure également pyramidale. C'est cette complémentarité qui a aujourd'hui disparu. D'un côté, on est donc en présence d'un pouvoir autocratique, répressif, militarisé, qui préserve la domination d'une élite et se méfie du peuple et de toute forme de contestation. Un pouvoir qui se voit comme l'héritier de la grandeur historique de l'Égypte et aussi comme un rempart contre le terrorisme. C'est d'ailleurs grâce à cet argument qu'il bénéficie du soutien des Occidentaux. Et de l'autre, il y a un mouvement religieux désormais interdit, aujourd'hui affaibli, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Les frères musulmans, par le tissu social, par les liens familiaux, conservent sans doute des centaines de milliers, voire des millions de sympathisants en Égypte. Entre les deux, l'armée, les frères musulmans, le mouvement démocratique, lui, a été pris en sandwich, écrasé.
Mais 10 ans après le soulèvement, aujourd'hui sous la chape de plomb du régime, ça veut donc dire qu'il n'y a plus de soupape de sécurité, plus de moyens de laisser s'échapper la pression sociale. L'Égypte demeure donc un baril de poudre qui peut exploser à tout moment.